commencé lors de mon 10e anniversaire. Jusqu'ici je vivais la jeunesse parfaite d'Alphelin. Notre famille vivait dans un immense village forestier situé dans la forêt des Mal-Aimés, qui selon mes parents était le plus grand village du royaume. Les Alphelins d'un peu partout rêvaient d'un jour pouvoir se joindre à notre communauté. Nous avions accès à toutes les ressources inimaginables. Petits gibiers, baies exotiques, petits légumes forestiers, des essences de bois exotiques trouvables nulle part ailleurs, et même un ruisseau d'eau de source qui, selon la légende du village, donnait le courage d'un orc. C'était vraiment un oasis de paradis pour notre communauté. Étant le plus jeune d'une famille de 8 frères et sœurs, je n'avais jamais à me soucier de rien. Ma famille était toujours là pour moi. À partir de nos 10 ans, pour notre anniversaire, nos parents nous laissaient choisir l'horaire complet de la journée, sans limite. Le grand jour tant attendu était finalement arrivé. Mon anniversaire de 10 ans, première activité de la journée. Au sommet du montagne russe pour observer le lever du soleil avec le plus vieux de mes frères. Nous sommes donc partis un peu avant l'aube, lui et moi. Lors de notre marche jusqu'au sommet, j'ai aperçu ce qui allait changer ma vie. Des jolis fruits bleus fluorescents à pois jaunes qui poussaient au sol. Ça avait l'air tellement délicieux que je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai dû en manger une dizaine tellement c'était délicieux. J'en aurais probablement mangé plus si je ne devais pas rattraper mon frère un peu plus loin devant. Arrivé au sommet, le soleil commençait à se pointer le bout du nez, c'était magnifique. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. On aurait dit un volcan de couleurs, une explosion d'amour, une manifestation divine. Un sentiment d'euphorie et d'extase traversait mon corps. Je pouvais entendre les couleurs et voir les sons. Je vivais sans équivoque le plus beau moment de toute ma vie. C'était magique. Jusqu'à ce que mon frère se tourne vers moi, le regard glacé. Il ne poussa qu'un hurlement et se mit à courir. Je partis moi aussi, mais quelque chose clochait. J'avais l'impression d'être dans une autre dimension. Tout était vivant, bougeait et me parlait. Mais leurs conseils étaient bons parce qu'avec le chemin qu'ils m'ont donné, j'ai pu arriver au village en premier. Je n'oublierai jamais ce moment. Une cinquantaine de villageois, le sang glacé qui me regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma famille arrive et se met à hurler. À ce moment précis, la panique s'empare du village en entier. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose bleue au boucher? Tuons-le avant qu'il nous attaque. Papa sort son arbalète et tire en ma direction. Le temps s'est arrêté. Mais pas pour moi, qu'est-ce qui se passe? Je peux bouger mais rien d'autre ne bouge autour. J'ai juste eu le temps de me cacher derrière un arbre que le temps reprit son cours normal. Des projectiles passaient des deux côtés, c'était la fin, un coup caché. J'ai vu ma peau toute bleue, la panique se mit à monter en moi. Un sentiment inexplicable, ma vision était toute déréglée.
Je ne dissociais plus aucune forme, aucune couleur. Tout était mélangé, mon corps en entier tremblait. Une douleur inimaginable me traversa le corps. Ça y est, j'étais en train de mourir. Je ne pouvais m'empêcher de crier à m'en époumoner. C'est à ce moment qu'un son strident jaillit du ciel et que je perds connaissance. À mon réveil, plus rien comme c'était. Jusqu'à perte de vue que de la cendre et des ossements calcinés. Mon village, ma famille, mes amis, les animaux, les fruits, plus rien. Mais que s'est-il passé? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je ne suis pas parti avec eux? Ma seule réaction a été de fuir. Ça n'a pas été facile. Il se passait toujours quelque chose à l'intérieur de moi. J'avais toujours un sentiment d'euphorie et ma vision était altérée. Cependant, je ressentais aussi une sorte de force interne qui cherchait à prendre le contrôle de moi, qui cherchait à m'enlever le contrôle. Fuir de mon royaume n'aura pas été facile. La première personne que j'ai croisée fut un humain. Il voulait m'aider, alors je me suis approché. Je n'étais pas à 5 mètres de lui qu'un éclair sortit de mon ventre pour le frapper. Il se passe vraiment quelque chose de pas normal avec moi, comme si j'avais hérité de pouvoirs magiques incontrôlables. Je me souvenais que mon père avait comme ami un grand maître magicien dans le royaume voisin. C'était maintenant mon objectif d'aller le rencontrer. 15 ans plus tard, après tout avoir essayé, avec multiples maîtres magiciens, cette magie qui me gruge de l'intérieur est un peu plus stable, mais toujours incontrôlable.